Bon, bienvenue chez Alpine Passion. Non, Renault Passion. Renault Passion. Non, mince. Ni Renault Passion, ni Alpine Passion. Aujourd'hui, c'est Dacia Passion. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Ah, la vignette est plus obligatoire, on le sait. J'ai loué une voiture. Non, j'ai pas loué une voiture en fait. On m'a prêté la voiture. C'est dans les suites du prêt de la R5 au garage Renault Les Ulisses pour la soirée de lancement de la nouvelle R5 électrique. Du coup, ils me proposaient une Clio ou autre chose. J'aurais demandé ce qu'ils avaient. Ils m'ont dit on a une Dacia Spring. Bon, si j'avais su qu'elle était très sale, je l'aurais peut-être pas prise. Mais du coup, j'étais curieux. Puis je l'ai lavé. Bon, ça se voit pas forcément. Si, ça se voit quand même. Hein, mais en ordre d'idée, le temps qu'il m'a fallu, je sais pas si vous visualisez en fait la crasse qu'il y a. Alors je suis comme toi, Brice. Hein. On me prête une bagnole, je pense que jamais personne l'a nettoyée. Ouais, vous voyez là, ici là, ça. Excusez-moi, je viens de mettre de la colle sur la Fuego parce que ouais, une bonne nouvelle pour la Fuego. Mais je suis hyper content pour la Fuego. Bon bref, changer le capteur PMH, putain le turbo il a retrouvé une deuxième jeunesse. Enfin waouh, elle est beaucoup plus mieux, vachement sympa. Voilà ça. J'ai pas eu peur, enfin, oui, j'en suis pas, putain, j'ai les doigts dégueulasses. Bon, du coup, l'idée de vous montrer les trucs avec les doigts est une mauvaise idée. Bon, c'est quoi? C'est une Dacia Spring qui vient du groupe CSDAO Les Ulisses. Donc, je leur fais un peu de pub en même temps. Et c'est une électrique. Donc, elle est comment? 3,63 m de long. On va commencer par la chose qui m'a intrigué, c'est le tarif. Donc elle était à 16 000, ça doit être un modèle 2021, ça je pense, ou 2022, j'ai pas regardé, enfin je vous avoue que j'ai limité ma curiosité. Mais moi ce qui m'intriguait, c'était essentiellement une voiture qui est achetable à 12 000 €, il y a 3 ans. J'ai regardé sur les annonces d'occasion, on est toujours sur du 9-10 000 €. Donc les gens qui ont acheté ça il y a 3 ans, grosso modo, ils ont perdu quoi, allez, 3 000 balles en 3 ans. Et puis à ce tarif-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as? Puisque quand on voit le prix des voitures électriques aujourd'hui, c'est un truc de fou. L'intérêt pour moi des voitures électriques est quasiment nul, sauf peut-être justement pour ce genre de voiture. C'est-à-dire en fait pour des voitures de ville, un déplaçoir qui sert d'aller d'un point A à un point B dans des conditions somme toute raisonnables. Et puis je me rappelle, oui, de la vidéo, j'en reparlerai après quand je vais faire le test, je pense, mais de Turbo qui se moquait des accélérations de cette voiture de fou. Donc, pourquoi? 44 chevaux, je crois que ça fait 120 Nm de couple, 3,65 m, un coffre forcément pas très grand, un équipement qui est... eh ben on va le voir. Donc on a ça à l'ancienne, là c'est marrant. Jour. Mais un intérieur en faux cuir. Alors c'est sale, hein, j'ai nettoyé un petit peu. Et bon, pour le coup, on a des petites lettres comme ça. Et puis voilà, il y a plein de choses qui nous sont... ouais, enfin, j'ai nettoyé aussi l'intérieur, mais c'est pas possible en fait. Ça, c'est pas possible, le Renault. Vous pouvez pas prêter des voitures comme ça. J'ai nettoyé ici, c'était bref, à vomir. De rien, les gars, ça me fait plaisir. Maintenant, c'est mes doigts. La colle. Incroyable. Ça, pour moi, c'est incroyable. Donc l'intérieur est en faux cuir, certes, mais il est plutôt joli. Il est ultra simpliste. Mais, j'ai bien mis, sur une voiture à 12 000 €, on a les vitres électriques à l'arrière, et les vitres électriques, à l'arrière, les vitres électriques à l'avant, une banquette arrière de bonne aloi. C'est un petit peu froid. Certes, des choses bizarres comme des poignées de maintien à l'arrière, mais pas de poignée passager. Alors là, on voit bien. Hein. Oh là, vous voyez le joint? Il y a un microcosme. Bon, faut avouer qu'en ce moment, il pleut, c'est une sécheresse sans nom. Alors, on va essayer de voir. Alors, démarrer la voiture est toujours une surprise aussi. Bon, ces boutons, c'est les mêmes que ceux de la Mégane. Hein. ESP off là. Exactement le même que la Mégane. ESP off. Je pense qu'avec 44 chevaux, il vaut mieux qu'il soit off effectivement. Appuyez sur le frein. Attendez, je vais l'allumer. Power. Ok, donc j'ai lancé.
L'essuie-glace arrière. Rien l'essuie-glace arrière, je l'entends là. Les feux. Freinage, enfin a priori freinage régénératif. On a un petit truc de power. Donc c'est quand même très joli. Un seul balai d'essuie-glace qui fonctionne très bien. Le niveau de charge, il me reste 101 km d'autonomie. Elle a 16 300 km et a priori les places arrière sont vides. Puisqu'il me signale ici qu'il n'y a personne derrière. Ça me rassure. J'aurais pu la trouille. On a l'allume-cigare à l'ancienne, mais on a aussi une prise ici, une prise USB, un mode éco-conduite, et franchement pour une voiture à 12 000 balles, la clim. Bon ok, c'est pas une clim automatique, mais on a quand même, la clim à couille. Et franchement je sais pas trop quoi dire, mais c'est bien, c'est propre. On a un petit ça. On a même un miroir pour madame. Ça c'est sexiste, mais désolé. Ça reste pour madame. Moi je suis moche, alors je me regarde pas dans la glace alors que ma femme est magnifique. Ouais non, j'ai vraiment pas ni qualité ni reproche en fait. C'est simple. C'est propre. C'est rien de particulier. Alors là il me dit j'ai même des bips quand je sors. Bon je pense que c'est des trucs obligatoires. Radar de recul. On peut verrouiller les vitres à l'arrière. Et on peut verrouiller les vitres à l'arrière en sécurité enfant. Alors ça verrouille pas les portes parce que j'étais coincé derrière moi. Donc ça c'est de la main. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Et on a le GPS. On va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Et la boîte à gants est immense, immense. Plutôt sympa. Donc pour le tour intérieur, le volant est pas désagréable. A priori, on peut. C'est quoi, un régulateur de vitesse? Ah bah oui. On a ici là un régulateur de vitesse. Et ben les sièges, ah ouais, se rabattent comme ça pour monter à l'arrière, c'est pratique. Bon, il y a des portes. Peut-être qu'il y a des versions sans porte parce que sinon je vois pas trop l'intérêt du bordel. Mais bon, voilà, là où c'est du Dacia, ça. Ah ouais. En même temps, j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Pardon, Là. Ça s'ouvre le capot là. 27 kW. Oh, c'est mignon. Ça s'ouvre comme ça. Et puis là, on peut recharger, je pense. Ouais. Ici et là. Ok. Donc là, on peut recharger ici l'auto. Je suis vraiment pas. Oula. Je vous laisse. Où est la patte? Ici. Oh mon Dieu. Oh, j'adore. Il y a une tige peut-être? Oui. Ça, c'est... Oh là 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 là. Il y a des noisettes. Vous voulez des noisettes ou pas? Ah, puis il y en a une qui est même en train de germer. J'ai vraiment pas le temps. Je mettrais bien un coup de Karcher là-dedans pour voir au niveau... Oh, putain, il y a de la place. Hein. Effectivement. Il y a de la place. Bah, c'est simple. Voilà. Ah, ça c'est pour mon collègue Alexis, toi. Il y a même sur une Dacia Spring, t'as des fameuses tiges. Oh, je pourrais en piquer une. Non, je déconne. Mais bon, je pourrais quasiment en piquer une. Je pense que personne ne s'en rendrait jamais compte. Ok, bon, si vous avez un commentaire particulier à faire sur cette magnifique baie moteur où il n'y a pas grand chose. Donc là, il y a les prises de recharge. Et donc ça, c'est les câbles qui ramènent l'électricité, je suppose, dedans. Putain, ça doit avoir du jus. On voit que c'est électrique, hein. Chinois. Yangzhou, Yangzhou. C'est du Yangzhou. Je peux pas vous dire grand chose d'autre.
Là, il y a un servo-frein avec le mètre cylindre, liquide de frein, liquide de refroidissement. Ça, c'est des durites de clim. Ouais, c'est des durites de clim. Donc, je sais pas ce que ça refroidit d'ailleurs, le liquide de refroidissement dans une électrique. Je sais pas. Bref, il nous reste le coffre à voir et puis on va. Bah non, non, elle est vraiment jolie. 12 000 balles. Elle est vraiment jolie. Ah, c'est marrant, ça tient. Phare ici. On a vraiment l'impression que les phares sont en haut. En fait, ils sont là. On a notre remorquage, des petites jantes en plastique, mais plutôt sympa. Elle a un petit côté SUV. Alors les places à l'arrière, on va tester. Ouais, ça va. Hein. Alors le seul truc, c'est des sièges pleins comme ça. On se sent un petit peu enfermé. Le faux cuir, c'est un petit peu beaucoup froid. C'est froid. Voilà. Il fait frais, c'est froid, je dois avouer. Bon. Plutôt joli. On a ces petits bandeaux bleus là. Bas de gamme. Alors ça, c'est comme la Peugeot. Ça, il y a forcément quelqu'un qui va mettre un coup à un moment ou un autre. Et puis peut-être les portes là qui s'arrêtent pas ici en termes de finition. C'est pas. Enfin bon. Ouais, on peut pas demander grand chose de plus. Hein. Franchement. À 12 000 balles, ça fait le job, archi le job. Et alors, s'il y a un coffre, les barres de toit sont sympas aussi. A priori, ce sont des fausses. Petit lave-glace. Je suppose que c'est là. Ah, ben, il y a une caméra de recul. Ici. Caméra de recul, s'il vous plaît. Des radars de recul aussi. Ouais, ben. Ça, c'est. Ah, ouais. Il est marrant le bouton. Dis donc. Waouh, c'est grand. Les gens sont. Les gens m'énervent en fait. Voilà. C'est aucun soin. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont arraché ça. Bah oui. Ils ont arraché ça et je sais pas. Et puis ils ont arraché ça quoi. Donc du coup elle a déjà dû être remorquée cette auto. Puisqu'il y a le crochet de remorquage. Bah, il y a un cric, hein, ce qui n'est pas le cas dans toutes les voitures. Dans l'Alpine, j'ai pas de cric par exemple. Je sais que. Ah, ça, ouais, ça c'est le fameux truc qui scotche qui me scotche à chaque fois. Voilà. Le coffre est très grand. Alors, j'ai pas regardé combien il faisait de litres. Ouais, ça c'est pareil. Voilà. Roulez, hein? Allez. Bon, la clé est très moche. Mais. Dacia. Il ferait la même clé pour Alpine et elle vaudrait 15 fois plus cher. Au revoir. Pas mal ça comme miniature, non? Vous en pensez quoi? Peut-être prendre ça moi comme miniature. Je trouve que c'est un côté sympathique. Bye bye. Pas ma tronche, je filme là et puis tu me dis c'est parti. J'ai coupé la musique. J'appuie sur quelque chose pour que ça marche. Non, normalement ça tourne là, il y a des minutes qui tournent et donc normalement. Ouais, j'ai trouvé un caméraman mais il est pas efficace. Bon du coup j'avais dit que je testais, alors en première impression, peut-être que le caméraman dira ce qu'il en pense aussi. Donc 44 chevaux je rappelle, donc c'est quand même l'électrique la moins chère du marché, donc fabriquée en Chine, importée par bateau, écologique ou pas, on sait pas. En tout cas point faible, franchement la direction est hyper molle, c'est assez désagréable. Après il faut se ramener effectivement au prix bonus déduit, je crois que c'est 12 000 €. Donc prendre pour une voiture pour se déplacer du point A au point B et non pas une voiture plaisir. Tout le monde se fout de la gueule en disant qu'elle est molle. Du coup ça fait 10 minutes qu'on roule, est-ce que tu as le ressenti que c'est une voiture molle? Non. Non, voilà. Et je suis choquée qu'elle soit fabriquée en Chine. J'accélère. Franchement ça accélère pas fort, je suis à fond. Mais ça sert bien dans le trafic. Quelqu'un qui n'aime pas spécialement les voitures, qui a besoin d'aller au boulot, de revenir, qui peut la brancher chez lui sans même mettre une bande spécifique, ça fait le job. Paris-Marseille ça le ferait pas, mais bon franchement là pour le coup voilà, j'accélère, ça accélère. Non franchement ça accélère plus que raisonnablement. Donc je me rappelle d'une vidéo je crois que c'est deux revets qui rigolaient, qui se marraient, qui se bidonnaient, comme quoi ça accélérait pas du tout, qui la poussait comme ça. Ouais. Alors j'avais trouvé très con dans cette vidéo, mais en fait en la descendant, je
fait se moquer des choses simples, pas très intelligent en fait, c'est pas très malin. Bon, du coup, pour un prix dérisoire, on a quand même le GPS, la radio, un équipement qui somme toute est pas forcément le plus idéal. C'est Renault qui me l'a prêté. Du coup, je sais pas comment on va à Massy d'ici, parce que ça serait pour être une idée qui serait pas forcément bête. J'ai mon GPS, mais je peux pas tout faire. Par contre, en fait, je sais pas comment on écrit là-dessus. Nave. Tout droit. Tout droit, Nave. Bref, là où c'est bouché. Adresse, oui, bah ça c'est à prévoir. Puis ville. Il va jamais y aller, parce que s'il attend qu'il n'y ait plus personne. Bon, donc on continue le test. Donc là on est en ville, on a le truc. Petite vitre électrique ici, là. Là. Fermeture comme dans la Fuego. Donc va te faire. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je m'arrête là, que je laisse passer l'autre? C'est insupportable quoi. Excusez-moi. Franchement, le mec il arrive de derrière, il passe devant tout le monde et en plus il klaxonne. Bah oui, t'as raison, la vie est belle. Du coup, je vais laisser passer la dame derrière, comme ça il s'est fait griller par 2 voitures. Voilà. Donc oui, non, on a un petit Komodo ici qui est plutôt sympa. Donc départ, reculé. Il n'y a vraiment rien dans cette voiture, donc je trouve qu'en fait c'est vraiment l'essence minimaliste de la voiture électrique. Mais il y a la prise machin qu'on peut mettre, la USB à la con. Les vitres électriques, un mode éco, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais en tout cas ça marche. Il y a l'air conditionné. Donc ça c'est pareil, enfin c'est quand même plutôt... Est-ce qu'on passe par là-bas ou est-ce qu'on va tout droit? Tout droit. D'accord, comme pour aller à... Franchement, est-ce qu'il y a de la place? Les sièges sont en faux cuir. Enfin, j'imagine que c'est pas du vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À côté, l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, sur la route, bon, on peut pas dire que c'est... Ouais, c'est pas un foudre de guerre, mais... Il y a des petits liserés. Et là, bon, franchement, elle est plutôt jolie. C'est du plastique, c'est pas le top confort. Mais enfin, franchement, le confort est le bon aloi. Voiture électrique, il n'y a aucun bruit. Non, mais c'est vrai. Au final, pour une voiture à 10 000 balles, alors je voudrais pas paraître désagréable, par exemple, avec l'ID5 qu'on avait testé. Mais en vrai, pour qui circule en ville, les deux sont à peu près aussi fades. Je trouve pas. Franchement. Petite boîte à gants. Oh la vache, elle est énorme. Petite boîte à gants. Énorme boîte à gants. Et bon, en fait, d'habitude, je parle beaucoup. Mais là, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Parce que Après, quelle chance. c'est la voiture est vraiment... je prends le truc parce que ma femme a du commentaire particulier. Donc, c'est une Dacia. Neutre. On a les petits Komodo. Bah, c'est exactement des Komodo d'Alpine. C'est quand même la classe. Il y a même les rétros électriques. Ça c'est quoi ça? Je vais appuyer dessus, je sais pas ce que c'est. Bon, j'appuie dessus, il me dit rien. On peut enlever le parking. Ah, c'est pour fermer les vitres électriques. Il y a des vitres électriques à l'arrière. Waouh. Oui. Oui. Bah, 4 vitres électriques. Bon, excusez-moi, mais pour 12 000 €, il y a même le chauffage. Ouais, mais fabriqué en Chine. Ah, fabriqué en Chine, mais bon, ça c'est un problème d'écologie. Ça, on est parfaitement d'accord que les voitures écologiques qui fonctionnent, notamment par exemple ce type de voiture en Allemagne où il y a des centrales à charbon qui produisent l'électricité, qui sont importées de Chine et on nous demande de jeter notre vieille R5 pour ça, sous un pseudo prétexte écologique, ouais, j'ai du mal à comprendre. Merci Madame van der Leyen. C'est même complètement idiot, mais bon, si les gens sont contents, tout va bien. Voilà, on peut s'enfermer. Oh, on peut désactiver l'anti-patinage. Remarque, on déconne, mais tout à l'heure j'ai réussi à faire patiner les roues. Hein. La puissance est tellement importante. Ouais, bon, je suis vraiment désolé, mais en plus c'est bouché, donc ça va pas être simple. Il arrive à Massy Palais. Alors, je coupe la parole, mais du coup,
parce qu'on essaye un peu sur route, ça roule mieux. On a eu les bouchons à cause des inondations et de la sécheresse, mais plutôt des inondations. Franchement, là on est sur route sur une allure très raisonnable. Et vraiment l'avantage de ces petites voitures électriques, c'est que ça n'a aucun intérêt, mais que c'est vraiment silencieux. Alors je mets pas la musique parce que YouTube aime pas. Mais objectivement c'est silencieux, non? Non. C'est très bien pour moi qu'on a rien à foutre des voitures. Ouais, c'est très bien pour madame qui n'en a rien à foutre des voitures et comme pour tenir des propos sexistes beaucoup de dames. Et franchement, pour une petite voiture ça roule, ça fait pas de bruit, c'est confortable. Non. T'as jamais besoin d'aller mettre de l'essence. Il n'y a pas besoin d'aller mettre de l'essence. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas non plus. Non, franchement, en petite voiture, moi je comprends pas pourquoi on interdit les thermiques, parce que je pense qu'il y a un compromis à avoir et qui pourrait fonctionner pour les deux. Franchement, elle est très bien. Un tarif très raisonnable. Bon, ça ne nous empêche pas qu'on va aller voir la R5 électrique, non pas pour l'acheter, mais pour regarder. Franchement, moi je suis plutôt favorablement surpris. Bon, je vais recouper, puis on continuera. Par contre, en filmant, il y a un truc qui est mal prévu, c'est que je peux pas toucher le clignotant en filmant. Ouais, je sais, c'est une connerie. Allez.